Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer 3 idées de desserts super faciles à faire, 100% végétales et bien plus saines que leur version originale. Pour cette première idée, nous allons préparer des roses des sables ultra croustillantes et pour les faire rien de plus simple, on va commencer par faire fondre 200 g de chocolat noir au bain-marie ou au micro-ondes. Une fois qu'il est bien fondu, on peut ajouter 150 g de cornflakes non sucrés, de préférence bio. On mélange bien et au départ on aura l'impression que cette quantité de chocolat n'arrivera pas à recouvrir toutes les céréales, mais soyez patient, ça prendra 5 minutes environ. Maintenant pour les former, on fait des petits tas sur une plaque anti-adhésive ou on peut aussi s'aider de moules à muffins comme ceci. C'est optionnel mais moi j'aime bien les saupoudrer de cacahuètes concassées. Une fois qu'elles sont toutes formées, on peut les laisser poser au frigo pendant une demi-heure. Comme vous pouvez le voir, elles se démoulent très facilement et voilà, on n'a plus qu'à les déguster. Elles sont délicieuses, croustillantes et je trouve que c'est typiquement le dessert qu'on peut faire avec des enfants pour s'amuser en famille. Bien sûr, on peut aussi le faire tout seul, comme ça on n'est pas obligé de partager. Parmi ces 3 idées, ce riz au lait est tout simplement mon coup de cœur. Pour le faire, on va commencer par verser 100 g de riz spécial dessert ou arborio dans un grand volume d'eau bouillante. On le fait cuire pendant exactement 7 minutes et ensuite on peut l'égoutter et le réserver. Maintenant, dans une casserole, on verse 75 centilitres de lait de soja nature ou à la vanille. 10 centilitres de crème de coco, vous inquiétez pas, on ne sentira absolument pas le goût. Une gousse de vanille fendue et grattée. On mélange bien et on le fait chauffer doucement pour éviter que le fond brûle. Quand il commence à devenir frémissant, on peut ajouter le riz. Une fois qu'on a porté à ébullition, on le laisse mijoter pendant 25 minutes en mélangeant régulièrement. Et à un moment donné, si une pellicule se forme par-dessus comme ceci, vous inquiétez pas, vous mélangez tout simplement. Une fois les 25 minutes écoulées, on peut incorporer 30 g de sucre. Moi j'utilise celui-ci qui est délicieux et que je trouve au magasin bio, c'est ni plus ni moins que des dattes séchées et broyées. Une fois qu'on l'a bien incorporé, on peut le laisser mijoter 10 minutes supplémentaires ou jusqu'à obtenir la consistance qu'on souhaite. Évidemment, n'oublie pas de retirer la gousse de vanille avant de le servir et on peut le saupoudrer de vanille ou de cannelle si on aime ça. On peut le déguster chaud, mais moi j'ai une petite préférence quand il est froid et sincèrement, l'onctuosité et le fondant de ce riz au lait sont juste dingues. Pour cette dernière idée, nous allons préparer un dessert qu'on mange très souvent au Mexique. Je pense pas qu'en France ce soit très populaire, mais il s'agit de la gélatine aux fruits et mon parfum préféré, ça a toujours été le raisin. Du coup, on va commencer par verser 1 litre de jus de raisin bio dans une casserole. À ça, on ajoute 3 g d'agar-agar en poudre, ce qui équivaut à un sachet et demi. On mélange bien au fouet et on peut le faire chauffer pendant 3 minutes afin d'activer le gélifiant. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à le verser dans un grand plat rectangulaire ou simplement dans des ramequins individuels, c'est à vous de voir. Et une fois qu'il aura refroidi, on peut le placer au frigo toute la nuit. Le lendemain, si on a choisi l'option du plat, on n'a plus qu'à le tailler en cubes et à les décoller comme ceci. Et voilà, on n'a plus qu'à le servir. Ce que j'aime bien de cette option en cube, c'est qu'on voit bien la consistance de la gélatine. Si vous n'avez jamais testé ce dessert, je vous le conseille. En plus, les beaux jours arrivent, alors je trouve que cette petite note de fraîcheur fait pas de mal. Bon, j'espère vraiment que vous avez testé au moins une de ces idées, et si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais un bisou et je vous dis à très bientôt.